voilà, nous y sommes. Le dernier épisode de la saison 2 de la série What If. C'est maintenant, c'est le 9ème. Bonjour à toutes et à tous évidemment, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, c'est la dernière vidéo réaction sur cette saison 2. Et si Doctor Strange Suprême intervenait, c'est l'épisode que j'attendais le plus, qui me pose beaucoup de questions parce que comment Doctor Strange fait-il pour intervenir? Il était censé être enfermé par le Watcher, il était censé même garder une petite bulle temporelle avec Infinity, Ultron et Killmonger qui se battaient pour les pierres de l'infini. Est-ce que ces deux personnages ont été libérés et du coup peut-être qu'ils cherchent une nouvelle équipe pour les réaffronter? Peut-être. Quel est le méchant de cette série finalement? Parce qu'on n'a pas vraiment de méchant pour le moment. On sait qu'il y a une petite apparition de Thanos qu'on n'a pas encore vue du côté d'un portail. Ça peut être intéressant de l'avoir dans cet épisode. Enfin bref, très curieux évidemment de voir ce que ça va donner. Très content aussi de ces 9 dernières vidéos. Ce fut un petit peu compliqué de se lever tous les matins pour filmer. Une vidéo par jour pendant 9 jours, c'était un peu le rush. Avec ça et le taf, c'était très compliqué. Mais je l'ai fait, ça y est, on arrive à la fin. Réaction, review de ce 9ème épisode. On est parti pour 30 minutes. Let's go. Oh, le logo est complet cette fois. Avec tous les personnages des différents épisodes, c'est trop stylé. Et il y a Red Guardian, ça aussi on va reparler à la fin de la review. En mode vraiment intro what if quoi. Ça déjà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On retourne en 1602. J'ai du mal à comprendre pourquoi il intervient maintenant le Watcher, j'ai l'impression qu'il sert plus à grand chose. Il a tellement de flow, ce Strange là. C'est une dinguerie. C'est vrai. C'était mon épisode préféré. C'était très très beau. Ah bon? C'est quoi la menace? C'est quoi la menace? C'est quoi la menace? C'est quoi la menace? C'est le dernier what if. Let's go. C'est quoi la menace? Je suis intrigué. Le Sanctum Infinitum, what the fuck? Mais attends, mais il est pas censé être enfermé? Ouais, c'est ça? Oh, what? Oh, il a fait que l'aider en fait. Il a aidé le Watcher à enfermer plein de trucs différents. Ah, d'accord. Ah ouais. Oui, ah oui, il a taffé. Il a taffé, pardon. C'est un peu l'idée quoi. Oh waouh, ah oui, d'accord. Ah ok. Oui, donc c'est bien ça, il y a un méchant qui s'est échappé. Mais bon, normal après tout ce qu'il y a. J'adore. Ah, c'est une méchante. Ah, je crois que j'ai vu un extrait, elle a déjà envoyé Kaori. Est-ce que c'est Kaori la méchante pour lui? En vrai? Sachant que là, elle va, je pense, d'abord rencontrer Kaori. Mais je pense pas que ça soit elle la méchante. Ça serait bizarre. Alors, ça c'est Red Skull. Il est bizarre. Il est vraiment bizarre. Ça c'est Kaori du coup. J'ai reconnu. Je pense pas que ça soit la méchante. Pourquoi? Parce qu'en vrai, Kaori est... Enfin, Strange est allé la chercher. Hein. Donc, voilà quoi. Et elle a pas fait tant de mal que ça. Oui, donc en fait, ce serait plus le Docteur Strange suprême le méchant. Ce que je peux comprendre. La forge. Mais pourquoi? Ouais, ça, donc c'est lui le méchant en fait. Ouais, bah oui, c'est évident. Évidemment. Pourquoi le Watcher l'a pas arrêté dans ce cas? C'est bizarre. Non, elle ferait pas la même chose. Il a pété un câble en fait. C'est trop intéressant. Après, je le comprends. Je le comprends de fou. Quand tous les persos qu'il y a, je suis mort. Il y a un dragon. Ouh. Oh là. Oh, j'aime bien. Mais wesh. Il y a le collectionneur qui se battait contre Hulk. Oh putain. Oh la vache. Oh le nombre de refs au mètre carré qu'il y a. Pardon. Oh le fameux Rocket.
Loki. En mode cowboy. Est-ce que c'est les zombies? Oh la vache, je m'attendais tellement pas à la revoir. Ouf. Elle a TP ailleurs. What? Ouh. Et là, évidemment, j'aurais dû m'en douter. Oh ouais, mais c'est trop stylé. Il y a trop de flow. Oh putain, il y a Sorteur. J'en peux plus. Je suis fatigué. La fameuse apparition de Thanos. Ouh, il a les 6 pierres. Quoi? Oh, c'est Infinity Killmonger. Il a claqué des doigts, Thanos a redisparu. Oh non, pas lui. Oh putain, il s'est bien libéré. Ouh. Il aurait fallu Kaori depuis le début en fait. C'est stylé, c'est très stylé. On y revient, les pierres d'infini. Eh oui, mais Kaori l'a fait encore plus vite. Là, je m'attendais pas à ce que Strange Supreme soit vraiment le grand méchant. Ouh, propre. Oui, il est devenu comme ça. Alors qu'il avait aidé tout le monde à sauver le multivers, c'est dommage. Ouf, joli. En fait, c'est intéressant d'avoir Kaori, mais peut-être que ça manque un peu d'ambition d'avoir différents personnages sur le combat. C'est un peu long du coup. Oh putain, il est convaincu. C'est dommage. Sympa. Oh oui. Ah, il y a Thor et Ella qui ont donné des armes. Les 10 anneaux. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air stylé. C'est Goliath du coup, je crois. Oh putain de merde, oh le flow. What the fuck. J'aime bien un contrôle Mjolnir, mais tu sais, un peu à distance. C'est stylé. Bah, en fait, c'est très stylé comme combat. Là, j'aime bien qu'il y ait les petits mélanges d'armes. Par contre, il va se transformer. Je trouve que c'est plus Strange. Ah oui, d'accord, lui, je le connais pas par contre. Bonjour. Un petit smiley sur la main. Ah merde. Ça craint. Il est très puissant. Ou la patate de fourrage. Ça c'est bien vrai. Mais tu peux te jeter dedans. Il a été pris dans un chagrin trop puissant. Et il en paye de sa vie. Belle morale. Encore une fois. Et je pense que c'est le Watcher qui l'a sauvé. Bah oui. Évidemment. New York. Ah, il a réussi en fait. D'accord. Donc il a quand même réussi à recréer son univers. Ok, d'accord. Propre. Ah, c'est... ouais, belle morale. Strange a réussi finalement un peu quoi. Ok, d'accord. De toi. En fait, c'est vraiment elle le personnage central de ce truc là maintenant. Elle a 3 épisodes dans cette saison. C'est un tiers. Ouais, elle va rester avec lui. Et Yggdrasil, évidemment. Loki. C'est donc ça l'image de fin en fait. Ok. Assez intriguant. Pas de scène post-générique. Ok. C'était un bon final. Voilà. Je suis content de voir que finalement le Docteur Strange suprême était le grand méchant. En fait, je trouve intéressant qu'il se soit noyé dans son propre chagrin et que comme dans l'épisode 4 de la saison 1, il ait continué à vouloir ramener Christine à tout prix, peu importe ce qu'il en coûte. Et la morale, de toute façon, est la même, il a quand même réussi à recréer cet univers sans pour autant y être dedans et condamner toutes ces personnes, c'est-à-dire que il a sacrifié le démon qui lui servait de tuteur, on va dire ça comme ça, mais en gros c'est lui qui dirige un petit peu l'esprit et la pensée de Strange. Il a sacrifié ce truc-là au dernier moment, au prix de sa vie, pour que l'univers de Christine revienne et qu'elle soit en vie, qu'elle puisse vivre une vie normale,
mais cette fois sans Stephen Strange. Je comprends mieux le fait, en tout cas c'est expliqué comme ça, que le Watcher n'intervienne pas. En fait c'est juste que c'est Captain Carter qui avait la possibilité de faire en sorte que le personnage de Stephen Strange ne gagne pas et ne fasse pas sacrifier tous les personnages dans la forge. Forcément, comment ne pas parler de cette scène incroyable dans la forge, justement, avec tous les différents personnages qui apparaissent, qui se battent ensemble, et ce petit amas d'armes qui est donné à Captain Carter et à Kaori. Donc on a Mjolnir qui est contrôlé par Kaori avec la pierre de l'espace, on a la couronne de Hela, on a l'épée, je suppose, de Goliath, si j'ai bien compris c'est Goliath, les 10 anneaux évidemment de Wenwu, et plein d'épées, toutes les armes finalement de différents personnages. Forcément c'est un petit clin d'œil qui sur un crossover est sympa. Le truc c'est que je trouve que ce combat final manque d'ambition. Je pense que ça aurait été intéressant de voir beaucoup plus de personnages se battre contre ce Doctor Strange là. Peut-être même des personnages qui étaient dans l'équipe originelle, donc c'est-à-dire la Gamora de l'équipe des gardiens, avec du coup Captain Carter, ça c'est déjà le cas, la Black Widow, etc. Je pense que ça aurait eu plus de sens. Parce que là pour le coup je trouve que Kaori, ben oui on lui apporte énormément d'importance, mais on n'est pas con. On sait très bien que c'est possiblement un personnage qui va réapparaître en live action. Donc c'était intéressant de la mettre dans ce postulat de oui on va faire équipe pour essayer de tuer le Strange. C'est un bon perso, ça je dis pas, parce que son épisode 6 était sûrement l'un des meilleurs qu'on ait eu jusqu'à maintenant, mais je comprends un peu le fait de la mettre vachement en avant dans cet épisode, parce que oui on pense à une version live action, enfin du moins c'est comme ça que moi je le perçois. Donc ouais je trouve que ça manquait un peu d'ambition dans les personnages qui auraient pu se frotter à ce Strange là. Mais hormis ça évidemment, bah, c'était très bien, un très bon épisode en soi, pas le meilleur, mais c'était quand même chouette. Je trouve qu'on termine la saison sur une bonne note, même si je vais le rappeler, le principe, le concept du what if là je trouve qu'on s'en est un petit peu écarté, c'est un peu particulier. On a aussi quelques manques d'informations, comment le Strange suprême a réussi à se libérer de ça. Est-ce que c'est Watcher qui savait qu'il allait péter un câble mais qui l'a envoyé quand même en mission pour je ne sais quelle raison? J'ai bien aimé les quelques clins d'œil aux personnages méchants qui apparaissent. On a le Infinity Killmonger, on a évidemment le petit Thanos qui se refait snapper cette fois-ci par Killmonger, ça j'ai trouvé le clin d'œil très sympa. En fait niveau ref, c'était un excellent épisode parce que j'ai été garni à ce niveau, mais ça reste pas le meilleur, voilà. Donc je reste un petit peu sur ma faim concernant les petites incohérences scénaristiques. Mais au global quand même cette saison 2 elle était assez inattendue je trouve, un petit peu différente de la première et assez chouette dans l'ensemble. Il y a vraiment que 3-4 épisodes un peu moyens, un qui est vraiment pas très bon et le reste c'est quand même assez grandiose. Donc on est quand même sur une note très positive. Voilà, je pense que je vais réévaluer les notes de tous les épisodes parce que je vais sûrement les revoir. Si je devais partir sur un avis à chaud, je lui donnerais un petit 7,5 sur 10 à ce 9e épisode, pardon. J'ai pas aussi parlé du 10e épisode qui était initialement prévu, parce que oui, on le voit dans le générique d'intro de cet épisode, il y a Red Guardian qui apparaît. C'est un épisode qui sera pour la saison 3, qui a été teasé hier, au moment où on se parle. Marvel Entertainment a sorti une vidéo pour montrer un premier visuel de la saison 3, avec dans ce spécial un extrait de l'épisode où c'est Red Guardian qui je crois arrête le Winter Soldier. Donc voilà, en gros il aurait dû être dans la saison 2, mais je suppose que comme celui du grand maître avec Iron Man ça a été décalé, donc il sera pour la saison 3 qui devrait je pense sortir en 2024 vu qu'ils ont déjà sorti un premier look. Enfin bref, ça on en reparlera plus tard, on verra. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié suivre ces 9 vidéos réactions, review sur la saison 2 de What If. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était une saison très sympathique, le rythme était assez différent, c'était plutôt cool, j'ai bien aimé faire ces vidéos, mais on se retrouverait très rapidement, vous le savez, il y a Echo qui sort là dans très peu de temps, donc on va continuer de faire des petites vidéos, réactions, analyses, tout ça. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière vidéo de l'année, c'est une vidéo bilan évidemment, et d'ici là, portez-vous bien, c'était votre Captain, et à la prochaine.